Bonjour à tous, prêts pour visiter l'intérieur de la maison Grégory Le Marchal, celle que nous construisons grâce à votre soutien et celui de tous nos donateurs. Suivez-moi. Cette maison est destinée à offrir chaque année à des centaines de jeunes atteints de mucoviscidose les chances de vivre et d'être heureux par-delà la maladie. Concrètement, en leur redonnant confiance en eux, en développant leurs capacités physiques, en faisant naître des envies, des projets, le tout via une approche non médicalisée, une approche plus humaine qui leur permette d'aller à la découverte de soi, le tout en les réinsérant dans la vie socio-professionnelle. C'est une maison de réentraînement à la vie. C'est une maison qui sera tournée vers le futur de ces jeunes. Ça va résonner, c'est une maison qui va résonner de rire et de projets. Et enfin, c'est surtout aussi une maison qui sera tournée vers l'humain et surtout pas vers le malade. Donc dans le premier studio, le principe est toujours le même. Donc là, il y aura bien sûr une cuisine, parce qu'ils sont amenés à rester. Donc là, il y aura la cuisine. Ici, vous avez une salle de bain avec une douche, voilà, et puis après, c'est le coin, à la fois le coin nuit. Donc dans ce studio-là, vous aurez le coin nuit avec le lit. Et puis ici, la partie, c'est un studio avec un petit canapé, voilà, la télévision. Donc ça sera leur domaine, ils seront chez eux. Effectivement, il faut bien s'imaginer le poids de la maladie et la lourdeur des traitements pour ces patients atteints de mucoviscidose. Les soins qui peuvent prendre 1 heure par jour dans la première enfance vont leur prendre 20 heures par jour avant la transplantation. La transplantation pulmonaire ou l'arrivée à l'âge adulte avec les nouveaux médicaments va leur procurer une espérance de vie incomparable. Cette transplantation, c'est vraiment une renaissance. Et pour beaucoup d'entre eux, posent la question de « mais quoi faire ? Mais que faire ? Comment ? Pourquoi le faire ?» Alors que jusqu'à présent, l'hôpital, qui est leur seconde maison, faut bien le dire, ne sait pas répondre à ce genre de questions. Ils ont en fait besoin d'être accompagnés pour inventer leur vie d'adulte. Et la maison Grégory Le Marchal est une opportunité pour les aider à la reconstruction du soi, pour se fabriquer des lendemains dont ils n'avaient même pas imaginé l'existence. Alors on est dans la maison de nuit, dans le salon commun, et on va prendre un petit passage qui va nous mener à la maison de jour, la maison d'activité. Donc ce couloir nous mène dans la salle de sport, la salle de réentraînement physique. On a une surface de 30 mètres carrés qui nous permet de faire des séances en petits groupes. Une pièce lumineuse où il sera agréable de travailler sur sa capacité physique, son réentraînement à l'effort, apaiser les douleurs grâce à des coachs qui sont spécialisés dans l'adaptation à la pathologie qui est la mucoviscidose et à ses conséquences. Nous voici maintenant dans la maison de vie où des activités pluridisciplinaires se dérouleront encadrées par des professionnels du bien-être, du sport, de l'écoute, du coaching et des arts. L'une de ces activités sera axée sur l'art-thérapie. L'art-thérapie est une pratique de soins ou de mieux-être qui s'appuie sur le processus de création artistique. Les jeunes que nous allons accueillir et accompagner pourront se projeter dans l'œuvre qu'ils sont en train de créer et aborder ainsi leurs difficultés d'ordre physique, psychologique ou existentiel sous un autre angle, avec un nouveau regard. L'utilisation de la peinture, de la terre, du dessin ou de la photo leur permettra d'éveiller leur imaginaire, de donner une forme à leurs ressentis, à leurs émotions, afin de mieux les comprendre et ainsi favoriser un processus de transformation. Après la salle d'art-thérapie, je vous invite à visiter d'autres salles où se dérouleront des activités complémentaires dans le cadre des stages qui seront proposés aux jeunes. Suivez-moi. Alors ici, nous sommes dans une salle esthétique et bien-être où on va travailler spécifiquement sur les aspects corporels, la valorisation et l'image de soi souvent mis à rude épreuve par la mucoviscidose. Et ici, une dernière salle qui sera une salle un peu multi-activité, une grande salle baignée de lumière où on pourra organiser des échanges entre les résidents, des moments de travail avec des coachs professionnels, des débats, et également, on imagine là devant cette belle baie vitrée, des moments de relaxation, de sophrologie, des séances de yoga, bien sûr tout ça en petits groupes. Voilà, c'est une salle modulable qui va nous permettre de faire plein de choses.
Beaucoup d'autres activités destinées à aider ces jeunes à se réinsérer dans une vie socio-professionnelle seront proposées, et ce en fonction de leurs problématiques rencontrées. Les jeunes en demande pourront ainsi suivre différents stages d'une durée d'1 semaine et, si nécessaire, bénéficier d'un accompagnement à distance pour suivre les avancées. La prochaine fois, on continue la visite en découvrant le point de vue des patients. Alors à bientôt!